Winston Churchill était un guerrier. Le peuple de Dieu doit suivre son exemple pour devenir des guerriers spirituels. Apprenez comment devenir un vaillant guerrier pour Dieu, maintenant, sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La guerre entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie et devient de plus en plus meurtrière. Les Russes ayant même menacé d'utiliser des armes nucléaires. Notre problème numéro un aujourd'hui est celui de la survie de l'humanité, et nous devrions certainement nous en préoccuper beaucoup. Jésus-Christ a prophétisé que ces temps arriveraient et qu'il n'y aurait aucune chair sauvée vivante s'il ne mettait pas un terme à tout cela lui-même dans ce temps de la fin. Penchons-nous donc sur la guerre. L'homme ne pourra jamais vraiment apporter la paix sur cette terre, bien que la guerre tente de l'apporter. Or, la guerre ne fait que s'intensifier et s'aggraver. Alors Dieu dit, si vous comprenez ceci spirituellement, qu'il a ses vrais élus et qu'il va les protéger de la guerre dans ce monde, s'ils font ce que Dieu leur dit de faire, et c'est bien ce qu'ils font en ce moment, le combat spirituel de Dieu est donc la guerre la plus encourageante et la plus passionnante que l'on puisse imaginer. J'aimerais vous parler aujourd'hui des chefs de guerre, physiquement et spirituellement. Un sujet auquel nous devons réfléchir parce que nous sommes confrontés à une guerre comme nous n'en avons jamais connue auparavant. Et c'est quelque chose qui est vraiment effrayant selon la perspective humaine, à moins que vous ne connaissiez le plan de Dieu. C'est donc une guerre spirituelle qui apportera la paix à ce monde. Et c'est ce que nous devons comprendre. Jetons donc un coup d'œil à la guerre physique et à la façon dont elle a échoué. J'aimerais citer un extrait de l'histoire militaire de Churchill. Winston Churchill était notre plus grand guerrier pendant les deux guerres mondiales et ce livre a été écrit par Algis Valiunas. Et je vais vous lire une citation du tout début. Tocqueville, dit-il, a écrit que les historiens des temps démocratiques ne tiennent pas compte des grands hommes qui dominent de vastes événements, mais qu'ils montrent plutôt de vastes événements qui dominent la masse des hommes. Eh bien, Winston Churchill l'a très bien illustré, et il a certainement dominé de grands événements. Voici un homme qui vous dit qu'il y a beaucoup de problèmes avec la guerre dans ce monde, beaucoup d'erreurs graves qui sont commises pendant les périodes démocratiques. Et bien sûr, vous savez que s'il s'agit d'un dictateur, c'est encore pire parce qu'il vous prive de vos libertés. Mais il dit là qu'il y a une période pendant laquelle nous pensons simplement que les choses se produisent par hasard et qu'il est impossible de contrôler ces grands événements alors que les grands hommes réfutent cette idée et l'ont fait tout au long de l'histoire. C'est donc un aspect positif de la situation. Mais la guerre de l'homme présente encore de grandes défaillances. Pourquoi est-ce un tel échec et pourquoi la guerre n'apporte-t-elle jamais une paix durable? Jamais. Eh bien, Tocqueville pensait que les gens des temps démocratiques avaient vraiment besoin d'historiens comme Churchill. Et voici un autre passage du livre qui fut grand malgré le fait qu'il ait mené ses hommes au massacre plus d'une fois au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de Malbrook. Il poursuit l'histoire de la Première Guerre mondiale en exposant la culpabilité de nations démocratiques qui n'ont pas arrêté Hitler alors qu'il était encore possible d'éviter une grande guerre. Winston Churchill a donc déclaré qu'il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale si l'on avait arrêté Hitler dès le début, alors qu'il n'était pas si puissant, ce qui serait conforme aux traités conclus par le passé en tout cas. Et pourtant, l'Occident l'a laissé aller de l'avant et construire une nouvelle armée qui a dévasté l'Europe.
Nous devons donc faire face à des problèmes de ce type et il n'est pas facile de les comprendre. Considérez par exemple les 60 ans de l'Empire britannique. 60 ans sans interruption. Victoria, la reine d'Angleterre, avait déclaré ceci: « Si nous voulons maintenir notre position en tant que puissance de premier ordre, nous devons, compte tenu de notre empire indien et de nos grandes colonies, nous préparer à des attaques et à des guerres ici ou là en permanence. Il y en aura toujours dans un empire, et surtout dans un grand empire, et l'Empire britannique a été le plus grand empire de tous les temps. Les preuves sont là. Nous n'avons pas à vous convaincre de cela. » Mais Churchill était un journaliste, un historien et un grand guerrier. Et il dit dans son livre La guerre du fleuve, « L'amélioration de la race britannique est mon objectif politique dans la vie. » Il s'est rendu compte que la Grande-Bretagne devait rester forte de caractère et prête à se battre si elle voulait maintenir ce grand empire qui a réellement empêché beaucoup de petites guerres de devenir des grandes guerres, des guerres énormes, des guerres monstrueusement dangereuses. La reine Victoria a également déclaré une masculinité visionnaire sans relâche, à savoir protéger les pauvres habitants et faire avancer la civilisation. Et l'Empire britannique s'efforçait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour régénérer l'ensemble du continent africain, ce qui n'était pas une mince affaire. L'Empire britannique a donc entrepris des activités de ce type qui ont été une grande bénédiction pour ce monde. Bien sûr, ils étaient imparfaits comme dans tous les empires, mais le problème d'un grand empire est de savoir comment faire pour que tout fonctionne de la bonne manière, et la Grande-Bretagne n'est jamais parvenue à le faire. C'est vraiment au-delà de la force et du pouvoir de l'homme. Churchill a travaillé toute sa vie pour essayer de maintenir cet empire et même de l'améliorer à bien des égards, tant qu'il pouvait faire de bonnes actions, ce qu'ils ont fait. Mais Churchill a dit que cette histoire militaire est une histoire de l'esprit. Il s'agit de l'esprit de l'homme. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans l'esprit de l'homme pour qu'il ne puisse pas résoudre le problème de la guerre et qu'il ne puisse pas nous apporter la paix? Effectivement, c'est certainement le cas et Dieu a beaucoup à dire à ce sujet, comme je vais vous le montrer au fur et à mesure que nous avançons. Mais seul Dieu comprend vraiment l'esprit humain. Après tout, c'est lui qui l'a créé. Il doit savoir ce qu'il peut réellement faire et ce qu'il ne peut pas faire. On écrit que le but le plus élevé qu'une nation puisse se fixer est d'avoir un empire au service de l'humanité. C'est ce qu'ils ont pu constater dans l'Empire britannique pendant de nombreuses années. Et nous avons cet exemple. Considérez tous les autres empires qui se sont transformés généralement en dictature avec des fous à la tête de leur pays. Nous ne voulons pas de ce genre d'empire. Mais le plus grand empire qui ait jamais existé est l'Empire britannique. Et c'est un objectif que Churchill considérait comme le plus noble de tous. Avoir un grand empire suffisamment puissant pour aider les autres nations, en particulier les petites nations, qui ne pouvaient pas se défendre elles-mêmes. Il est donc dit ici avoir la confiance nécessaire en son jugement. Il faut avoir du jugement. Quoi que disent les experts est essentiel pour le leadership. Ce sont les hommes exceptionnels qui font la différence dans la guerre et surtout dans une grande guerre de cette ampleur. Il s'agissait d'une guerre à grande échelle et il faut des hommes exceptionnels pour la mener et même eux échouent à bien des égards. Parce qu'ils ne font pas intervenir Dieu.
Et c'est toujours ainsi que les choses se terminent, c'est toujours le cas. Ils sont toujours ineptes, même lorsqu'ils trouvent un chef de guerre exceptionnel sur le plan physique. Mais ce dont ils ont le plus besoin, ce sont de chefs spirituels exceptionnels. Churchill parlait souvent de la nécessité d'un caractère britannique pour pouvoir maintenir cet empire. Le caractère britannique, et il fallait aussi un esprit qui pense à grande échelle, autrement dit une vision. C'est ce qu'il fallait pour que l'empire fonctionne, et il s'est efforcé toute sa vie de forger le caractère du peuple britannique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a remporté de grandes victoires, mais il était déprimé parce qu'il voyait que l'on perdait de plus en plus de l'Empire britannique et qu'il n'allait pas être sauvé. L'Empire était son grand désir, sa grande passion. Et la victoire ne l'a donc pas du tout rendu heureux à cet égard. Si vous devez faire la guerre, vous devez avoir un certain type de soldats. Et Dieu, lui, a des soldats. Il nous dit dans Juge 7 qu'Israël avait plus de 30 000 soldats ou hommes prêts à partir en guerre pour Dieu. Mais Dieu n'aimait pas le caractère que la plupart de ces hommes avaient. Et il a donc continué à réduire leur nombre, jusqu'à ce qu'il ne compte plus que 300 hommes, le seul genre d'hommes qu'il voulait pour se battre pour lui. Et c'étaient des hommes désireux d'aller à la bataille, désireux parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et ils ont gagné ces guerres parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Ils étaient 300. Ce n'est pas beaucoup d'hommes, mais c'est beaucoup si Dieu les soutient. C'est là l'essentiel. C'est ce que nous devons comprendre. Alors Dieu dit que nous avons besoin d'énormes objectifs dans nos vies, qu'ils soient physiques ou spirituels. Nous avons besoin d'objectifs énormes et d'histoires épiques, comme celle de Winston Churchill, qui était un historien prolifique, un guerrier héroïque et un homme qui écrivait des chefs-d'œuvre classiques, comme son livre sur la Première Guerre mondiale, et plus tard celui sur la Seconde Guerre mondiale. Son livre sur la Première Guerre mondiale était davantage un chef-d'œuvre parce qu'il avait plus de temps pour l'écrire à l'époque. Et c'est une histoire puissante. Je n'ai rien trouvé de plus puissant que cette série en 6 volumes. Là, il a dit « L'histoire de la race humaine, c'est la guerre. Voilà l'histoire de la race humaine. C'est la guerre. » On le voit tout le temps. Les gens n'arrêtent jamais d'avoir des guerres. Et bien sûr, les dictateurs déclenchent beaucoup de guerres. Mais voyez-vous que signifie la perte de l'Empire britannique quand on y pense? Churchill savait qu'il était perdu, que les choses ne se passeraient pas comme il le souhaitait. La Grande-Bretagne n'allait plus être grande, elle serait petite. Eh bien, comme c'est le cas aujourd'hui. La Grande-Bretagne inspire-t-elle de la peur aujourd'hui aux yeux d'autres nations? Non, pas vraiment. D'ailleurs, les États-Unis inspirent-ils de la peur? Non, pas vraiment. Il manque quelque chose à nos chefs de guerre aujourd'hui, c'est certain. Et nous ferions mieux de nous en préoccuper. Dans ce livre, il parle de tant de massacres, et il dit qu'il suffit de les étudier après coup pour voir que ces massacres auraient pu être évités, ce qui n'a pas été le cas. Et il y a eu beaucoup de destruction à maintes reprises. Il parle de l'ampleur prodigieuse des événements, en d'autres termes, des guerres gigantesques, des guerres mondiales. Comment y faire face? Il faut relever ce défi d'une manière ou d'une autre, mais l'homme n'y parvient jamais, il n'y arrivera jamais, parce que
L'homme n'est pas qualifié pour régner sur l'homme. Nous devons comprendre l'esprit humain, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais nous devons certainement nous former à faire face à des événements à une échelle prodigieuse. Et Dieu forme ses dirigeants pour qu'ils fassent exactement cela. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas vous permettre d'être inepte dans ce domaine. Il faut être capable de remporter la victoire lors de ces événements massifs et de le faire de manière constante, ce qui n'arrive absolument jamais. Et ces dirigeants n'ont jamais apporté la paix. Même lorsqu'ils remportent une grande victoire, ils n'apportent pas la paix. Nous devons en tenir compte. Les nations païennes peuvent facilement remarquer chaque fois qu'Israël devient faible. Elles en sont conscientes au plus haut point, et c'est généralement à ces moments-là qu'elles attaquent. C'est ce qu'elles ont fait à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Il donne l'exemple de la Première Guerre mondiale, où 300 000 hommes ont été tués à cause d'erreurs débiles. 300 000 hommes. Il ajoute un peu plus loin, lors de l'offensive de Joffre en 1915, les Français subirent 1 300 000 pertes et en infligèrent 506 000. Ils perdaient donc beaucoup plus de soldats qu'ils n'en tuaient et ils s'enlisaient dans une guerre de tranchées. Les deux côtés continuaient à s'entretuer, mais les positions ne bougeaient plus véritablement. Ni l'un ni l'autre ne pouvait gagner, c'est un peu la même chose que ce que font certains aujourd'hui au niveau spirituel. Et la Seconde Guerre mondiale a fait encore plus de morts. Alors j'aimerais aborder 2 Timothée 2, verset 1. Permettez-moi de vous le lire. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. » Ces gens sont les élus de Dieu et ils avaient le Saint-Esprit, ce dont nous avons besoin pour mener des guerres spirituelles. Nous devons l'avoir. Nous avons l'esprit de l'homme, mais nous devons avoir l'esprit de Dieu à combiner avec lui afin de vraiment gagner des guerres, qu'elles soient physiques ou spirituelles d'ailleurs. Et le roi David a certainement gagné des guerres grâce au Saint-Esprit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Si nous voulons être des guerriers spirituels, nous devons être capables d'enseigner aux autres. Le verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si vous voulez mener une guerre spirituelle et suivre Jésus-Christ, vous allez devoir souffrir parce que Satan est le dieu de ce monde. Et il a trompé le monde entier. Et vous aurez des ennemis qui se battront contre vous. Mais vous pouvez vaincre ces ennemis. C'est ce qu'il faut faire. Le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Dieu nous choisit comme soldats afin de combattre pour sa vérité. Il n'y a pas de vérité du tout dans l'esprit de Satan, et c'est lui qui dirige ce monde. Le monde l'adore. C'est ce que dit Jean 8, verset 44. C'est un menteur et un meurtrier, et il est ainsi depuis le commencement. Le verset 21 dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Puis il continue en disant « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Ah, voilà la paix, cela apporte la paix. C'est ce dont nous avons besoin. Oh, nous en avons tellement besoin. » Remarquez le genre de personnes que Dieu appelle et prépare à gouverner le monde. Vous serez choqués si vous n'avez jamais lu ce chapitre auparavant, j'en suis sûr. 1 Corinthiens 1, verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes.
verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En d'autres termes, Dieu ne veut pas de gens remplis de vanité et de tromperie. Et il dit au verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Se glorifier dans le Seigneur. N'est-il pas étonnant que les spécialistes de la Bible et les historiens ne voient pas non plus comment Dieu choisit les grands dirigeants? Nous devons vraiment en tenir compte parce qu'il ne peut pas utiliser des personnes vaniteuses, orgueilleuses et mauvaises. Il doit avoir des gens auxquels il peut enseigner. Et ce n'est pas facile de trouver cela aujourd'hui. Dieu choisit donc les humbles du monde. Pouvez-vous croire cela? Pas les grands de ce monde, mais les humbles de ce monde. Remarquez Matthieu 11, verset 21. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps, qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Mais ces gens étaient différents et très rebelles, même face à Christ en chair et en os. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous et toi, Capharnaüm. Alors notez ce qu'il disait à ces gens instruits, cultivés, raffinés, orgueilleux. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est-à-dire qu'ils sont enseignables, ils sont comme des enfants. Et Dieu peut leur enseigner comment gouverner le monde. C'est ce qu'il fait, et il fait d'eux des dirigeants exceptionnels. C'est une réussite étonnante. Matthieu 18, versets 1 à 3. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez, alors vous devez devenir ainsi comme les petits enfants, vous devez devenir ainsi, être préparés et enseignés comme des petits enfants. Et sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, autrement dit, la famille de Dieu ou l'empire. » On pourrait l'appeler ainsi, mais c'est mieux de l'appeler la famille ou le royaume. C'est ce que nous devons comprendre. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.